composteur moderne fait maison à partir d'un matériau artisanal unique, très chaud, durable et économique, dont les parois accélèrent la production d'un compost de qualité, particulièrement utile. Un composteur qui coûte nettement moins cher que ceux du commerce. Ce composteur est plus rapide à fabriquer soi-même que d'attendre une commande passée sur Internet. Pour le composteur, ce matériau composite innovant, solide et fiable permet de réaliser une multitude de finitions très belles mais peu coûteuses, transformant ainsi le composteur en un véritable ornement pour le jardin et le potager. Un bon voisin sera ravi d'avoir ce composteur, un mauvais voisin en sera jaloux. Les habitants de Wróblewka paieront cher ce composteur, mais une déception les attend. On ne peut pas l'acheter, on ne peut que le fabriquer soi-même, et c'est là que ça se complique pour eux. Ce sont précisément ces objectifs que j'ai définis avant de commencer. J'espère que cette vidéo sera utile aussi bien aux jardiniers qu'aux bricoleurs à la maison. Il y en a beaucoup des deux sur la chaîne Chanson de Jascha Koziak. Et maintenant, passons à tout dans l'ordre. Bonjour à tous. Je pense que nous devons notre récolte abondante non seulement à nos plates-bandes surélevées et chaudes, dont les vidéos ont déjà fait le buzz sur Internet, mais aussi à la force de l'herbe coupée, avec laquelle nous paillons activement nos plates-bandes organiques. Tant que l'herbe est fraîche, elle empêche l'évaporation de l'humidité et la croissance des mauvaises herbes, c'est pourquoi nous arrosons très rarement les plates-bandes et nous les désherbons presque jamais. L'herbe reposée nourrit nos travailleurs silencieux, les vers de terre. Et la terre dans les plates-bandes reste toujours humide et meuble. Il n'est pratiquement pas nécessaire de la bêcher. L'herbe en trop, qui ne rentre pas dans les plates-bandes, va au compost. Nos composteurs sont faits de planches. L'un est déjà complètement usé, le second tient encore parce qu'il a été refait il y a quelques années. Les composteurs en planches rendables ne sont pas bon marché et ne durent pas longtemps. Mais à l'époque, je n'avais rien trouvé de mieux. Depuis de nombreuses saisons, j'observe comment l'herbe tondue du gazon se comporte dans le composteur. Elle chauffe presque aussitôt, tel un combustible nucléaire dans un réacteur. Même par temps frais au printemps, la température peut atteindre 40 degrés en 24 heures. Thunders. Au début, le paillard garde son apparence, avec juste un aspect un peu fermenté et une température agréable. En 1 ou 2 jours de plus, tout change brusquement. Sous la couche sèche flétrie, on observe une substance ressemblant à un produit de l'activité vitale du bétail. Même l'odeur est similaire. Les bousses de vache ont toujours été un excellent engrais. Je me souviens qu'on les ramassait avec mes parents en allant à la datcha. La température a atteint 60 degrés. Il faut vite refroidir la biomasse avec de l'eau. Ça ressemble de plus en plus à un réacteur nucléaire. Sous le faîte de l'abri où je travaille, un oiseau a construit un nid et élève des oisillons pendant la saison chaude. Pour préserver cette idylle, je me suis retiré au jardin pour créer le composteur parfait. Je rends rugueuses les plaques de Pénoplex avec une lame de scie à bois par des gestes simples et habituels. J'utilise du Pénoplex Confort de 3 cm d'épaisseur. Si les habitués de la chaîne Chanson de Jascha Koziak s'attendent à une séquence d'action déjà lassante à force de répétition, cette fois c'est différent. En fonction de la taille de la plaque de polystyrène extrudée, je découpe un morceau de treillis en fibre de verre pour enduit. J'applique de la mousse-colle polyuréthane avec des bandes économiques sur les plaques rugueuses. Après quelques minutes, je fixe le treillis. J'ai de grands projets pour le composteur. À un endroit précis de la plaque, je trace 4 bandes parallèles espacées de 5 cm chacune. Avec une barrière en bois, 2 serre-joints et 2 tasseaux, je plie la plaque le long des bandes tracées, par étapes. Résistant à la traction et à la compression, le matériau est assez fragile à la flexion. Un treillis d'enduit solidement collé empêche l'apparition d'une fissure destructrice sur la face extérieure de la plaque pliée. La courbure se forme grâce à un léger froissement de sa face intérieure. La conception simple a permis de placer la courbure, désormais facilement ajustable à la main pour obtenir une courbe régulière. La plaque courbée est mise en attente sous la traverse de l'établi.
Après une demi-heure, je l'ai sorti. Il s'est avéré qu'il n'est pas du tout difficile de décoller le filet collé avec de fines bandes. Et cela aura un bon impact sur les économies futures. Presque certain que mon idée va fonctionner, je ponce la feuille suivante de Penoplex. J'essaie de faire ce type de travaux entre deux tâches, comme tondre l'herbe. J'en ai eu assez, alors j'ai remplacé la monotonie par un processus créatif. J'ai enduit la feuille de colle, le temps que ça prenne un peu, je suis retourné à la tondeuse. Après 5 minutes de repos, la colle facilite le collage. La grille adhère tout de suite, il faut donc la placer correctement dès le début. J'ai courbé 2 feuilles de façon à ce que, sur le côté court, le composteur ait une largeur d'1 mètre, exactement comme notre ancien. Ensuite, il faut choisir où plier les 2 feuilles suivantes. J'ai décidé de les plier pour que les directions des quarts sur les feuilles de Penoplex correspondent. Voilà pourquoi je prends des mesures simples. La météo apporte ses propres ajustements au travail en plein air auxquels il faut s'adapter. La pluie n'est pas tombée et la soirée maussade a cédé à une nuit claire. Un astre brillant a traversé l'horizon sud et le lendemain n'était ni chaud ni venteux. Je trace désormais les bandes repères directement sur le polystyrène extrudé, plus sur le filet. J'ai optimisé la courbure des plaques de polystyrène extrudé. De grandes barrières sont inutiles, seul le bord du plancher en bois sous l'espace suspendu suffit. Je pense qu'il n'y a probablement pas d'autre façon de courber le polystyrène extrudé. Il sera difficile de le chauffer uniformément pour le rendre plastique, car il isole très bien et conduit mal la chaleur. J'envoie une nouvelle pièce sous la table en attente. La feuille s'est avérée particulièrement récalcitrante, mais l'arme du prolétariat révolutionnaire, le pavé, l'a calmée elle aussi. En réalité, bien sûr, il n'y a aucune ressemblance entre les processus qui se produisent dans le composteur et ceux d'un réacteur nucléaire. Il n'y a pas de fission de particules accompagnée de dégagement de chaleur. L'activité vitale d'un grand nombre de bactéries réchauffe l'herbe coupée. Ici, si l'on compare son fonctionnement, ce serait seulement à un réacteur chimique. À chaque nouvelle feuille, j'applique la colle sur le filet avec des bandes de plus en plus fines et espacées. Je cherche à déterminer la quantité minimale de colle nécessaire. Quel était le rayon de courbure minimal auquel on peut ainsi plier le polystyrène extrudé et PPS? Non. Pour moi, avec n'importe quel composé et un treillis d'enduit, je n'ai jamais abîmé de plaque. Résultat toujours garanti. L'expérience s'acquiert vite durant ce travail agréable et la 4e plaque est presque parfaitement courbée. Je prévois de fabriquer un panneau de mousse extrudée pour le cintrage, mais pour l'instant, il doit rester sous la table. Je récupère une chute du travail précédent. J'ai effectué un remplissage économique pour un portail coulissant avec au moins 90% de mousse extrudée. La mousse colle polyuréthane est sans doute la colle la plus pratique pour ce type de travaux. Contrairement à la mousse expansive classique, elle se dilate moins, colle fortement et s'utilise très facilement. L'absence de déchets avec cette méthode est évidente. On peut toujours utiliser les restes des projets précédents. Pendant que la mousse prend, je maintiens les plaques sous un poids, ici du bois de chauffage, car ma femme a pris tous mes restes de dalles pour le jardin. La 4e plaque était pliée. Je range le filet réutilisable pour les prochains projets. Un composteur avec 4 plaques de polyscout de polystyrène extrudé suffira pour moi, mais on peut facilement augmenter sa taille selon ses besoins. Dans notre composteur en bois, la décomposition est efficace au centre, mais plus lente sur les bords et en surface. Il y a des fentes dans les planches et l'humidité s'évapore rapidement à travers elles. Il n'y a pas de couvercle, donc l'humidité s'évapore aussi par le dessus. Les bactéries ne veulent pas travailler dans une masse sèche. Le Penoplex absorbe très peu d'eau et l'empêche totalement de passer. De plus, il suffit de 3 cm pour l'isolation thermique. Le Penoplex offre la même isolation thermique
une poutre en bois sec de 17 à 18 cm d'épaisseur, ou une maçonnerie en briques de 56 cm d'épaisseur, soit plus de 2 briques. Grâce à une telle bonne isolation, le processus lancé à l'intérieur, selon l'idée, ne devrait pas ralentir même par temps froid. Et dans notre région, le froid dure la majeure partie de l'année. C'est pourquoi l'obtention du compost prêt à l'emploi devrait être considérablement accélérée. Sur ce produit, j'ai décidé de me compliquer un peu la tâche et de faire des angles arrondis. Pourquoi ? Après avoir fabriqué les anneaux de Sepsic ainsi, la chaîne de chansons de Jascha Kosiak a amorcé une transition vers l'utilisation 3D de cette méthode innovante. Ensuite, ces arrondis gardent la structure du polystyrène extrudé intacte, rendant les angles plus solides sans la tension habituelle des assemblages. Ça bramate cependant. Ah, enfin je voulais juste expérimenter. Les amis, la chaîne de chansons de Jascha Kosiak propose désormais le parrainage, super chat et super soutien, vous permettant de soutenir facilement mes recherches sur des solutions de construction économique. Il existe également une fonction de parrainage en cadeau. Grâce à elle, les abonnés qui ne sont pas limités financièrement peuvent acheter un certain nombre de parrainages de la chaîne en une seule fois, que YouTube offrira ensuite à d'autres spectateurs. En général, le réseau neuronal choisit les plus actifs. Les bénéficiaires du parrainage reçoivent un mois d'accès aux avantages de la chaîne, comme les badges, les emojis dessinés par moi et d'autres privilèges. Ils ne paient aucun frais. Pour cela, activez l'option « Autoriser le parrainage en cadeau » dans les paramètres. Si cela vous intéresse, cherchez sur Google et activez-la. Les spectateurs de Russie, tout aussi agréables et importants, peuvent nous soutenir la chaîne des chansons de Jascha Kosiak via le service Boosty. Le lien est sous la vidéo. Merci beaucoup à tous d'avance. Grâce à votre soutien et à l'intérêt pour mes recherches, la fabrication d'un bassin thermiquement isolé a commencé selon une nouvelle méthode progressive. Il sera utilisable aussi bien froid que chaud. J'espère qu'il sera bientôt possible de s'attaquer aussi à une piscine bon marché et rapide à construire, qui sera accessible à tous, mais il faut encore économiser un peu. Lutter contre la croissance rapide de l'herbe, c'est comme combattre des moulins à vent. On tombe, mais elles repoussent aussitôt. Les pelouses d'herbe courtes sont devenues un symbole du luxe en Europe au XVIIIe siècle, puis ont gagné en popularité en Amérique. Les riches propriétaires terriens montraient par ces pelouses qu'ils pouvaient au fait payer d'autres pour entretenir leurs terres. Elles servirent à des usages ludiques comme les jeux et les fêtes. Au milieu du XXe siècle, les soviétiques bâtissaient pour le communisme des centrales électriques et voulaient jamais dépasser l'Amérique. Concernant la production d'œufs par habitant dans le monde occidental, les tondeuses à gazon et pesticides se généralisent. Les spécialistes du marketing transforment de la conscience des Américains et des Européens ordinaires, faisant de la maison individuelle avec pelouse un symbole de réussite, même pour les personnes à revenus moyens. Nous ne sommes pas pour le mode de vie américain. Ainsi, au lieu d'utiliser les pelouses passivement, nous les exploitons comme source d'engrais organiques inépuisables. C'est pourquoi l'usage de pesticides nocifs a été écarté. Et je considère la tondeuse à gazon comme l'outil le plus important de notre agriculture biologique. Avec une méthode de jardinage aussi simple et efficace, tondre l'herbe pour obtenir du paillis est probablement le processus le plus laborieux. Et une tondeuse pratique rend ce travail facile et même agréable. Les habitués de la chaîne Chansons de Jascha Kosiak comprennent sûrement tout ce que je fais. Pour les nouveaux, je vais expliquer. J'ai découpé un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, maille 5 par 5 mm. J'ai préparé un mélange acheté en magasin que j'utilise pour coller et enduire des matériaux isolants en plaques comme le polystyrène expansé, le polystyrène extrudé et les panneaux en laine minérale. Puis, avec une taloche en inox, j'ai appliqué une fine couche de 2 à 3 mm. Sur les parois du futur composteur, je place les morceaux découpés de plafond, les bandes et la fibre de verre, puis je les enfonce avec la taloche. J'utilise une large spatule pour essayer de lisser la surface. Par temps chaud, ces couches fines sèchent assez rapidement. Je retourne le composteur et répète les étapes dehors. Il existe des plaques de Pénoplex déjà rugueuses, appelées Pénoplex mûres, mais le magasin près de notre village ne vend que des plaques lisses. Il m'est plus rapide de les rendre rugueuses moi-même que d'aller au magasin plus éloigné pour en acheter.
Pour qu'il y ait moins de questions sur le quoi et le comment, j'essaie une fois de plus de filmer tout le processus en détail. J'accélère la vidéo par endroits pour vous faire gagner du temps. Je n'ai aucune compétence en ponçage professionnel, mais pour ce travail, ce n'était pas utile. Les mélanges du commerce adhèrent parfaitement au Pénoplex, et pour nous, bricoleurs, ce type de tâche est un vrai plaisir. Des vidéos sur le projet Maison pour 1000 $, d'autres vidéos où je construis des toilettes extérieures, une douche de jardin à base de matériaux innovants. Le portail, les anneaux et la fosse septique en Pénoplex ont été filmés. Dans mon activité de recherche, je vise à identifier les méthodes de construction modernes les plus efficaces, économiques et simples. Par conséquent, toute répétition et les conséquences peu positives ou négatives qui en découlent relèvent uniquement de votre responsabilité. La large diffusion de cette méthode pourrait, selon moi, entraîner l'effondrement des bases classiques de la construction et la chute du marché des services de construction, du fait de la simplicité et du faible coût. Avant de reproduire, réfléchissez bien. Vos actions pourraient-on priver de travail des milliers de mauvais constructeurs qui cesseront enfin de tourmenter leurs clients et seront obligés de partir? Car même une femme au foyer pourra construire de cette manière. Certains spectateurs de la chaîne Chansons de Yasha Kosiak s'intéressent à ma santé mentale, parce que j'utilise très souvent du polystyrène extrudé. J'en fais presque tout ce qui me passe par la tête. J'espère que je ne suis pas devenu fou. J'ai entendu dire que les fous ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus fous et ils pensent que tout va bien. Moi, je me sens parfois comme ça, donc tout va bien. C'est comme l'effet Dunning-Kruger. Les idiots ignorent leur idiotie car ils sont idiots. C'est la version simplifiée, dite poliment. Donc ceux qui se sentent sont toujours très sains d'esprit, qui pensent aux entendre tout savoir et avoir toujours raison, devraient y réfléchir. Il y a de grandes chances qu'ils soient fous, soit idiots. On dit que les personnes intelligentes doutent souvent, tandis que les idiots en eux sont obstinés. Être idiot n'est pas toujours synonyme de vie misérable, car ces personnes peuvent devenir des hommes d'affaires ou dirigeants à succès en agissant sans trop réfléchir. L'homme intelligent va tout peser 1 million de fois, et pendant qu'il réfléchit, il va tellement se fatiguer que, dans bien des cas, il finira par laisser tomber sans rien faire. Conclusion. Un homme intelligent se sent parfois idiot. Si vous vous sentez toujours intelligent, relisez le premier point. En suivant cette ligne, on comprend mieux les autres. La meilleure combinaison de qualités professionnelles uniques, c'est probablement d'être à moitié idiot, à moitié intelligent. On nous compare de plus en plus, moi et ceux qui utilisent cette méthode, au zéro des 3 petits cochons. Parce qu'on considère ce matériau comme peu solide et très léger, je ne m'en offusque plus depuis longtemps. Les amis, c'est un matériau suffisamment solide et loin d'être aussi léger qu'il n'y paraît. La douche d'été, que l'on voit constamment en arrière-plan, est restée à cet endroit depuis plus d'1 an. Avant, il y avait ici des toilettes extérieures construites il y a 2 ans avec le même matériau. Elles n'ont pas été emportées, juste déplacées temporairement. Les murs du projet Maison pour 1000 $ tiennent depuis 3 ans, donc tout va bien. Je ne fais pas de propagande, suivez juste la chaîne de chansons de Yasha Kosiak. Au premier séchage, toutes les imperfections peuvent être aisément corrigées avec une spatule. Ces mélanges contiennent des additifs polymères pour renforcer l'adhérence aux plaques d'isolation, mais leur liant principal reste le ciment. C'est pourquoi de telles structures atteignent leur pleine résistance au bout de 28 jours. Il reste une petite partie non recouverte au centre, donc, pour plus de fiabilité, j'arme toute la face supérieure. On ne peut pas gâcher la bouillie avec du beurre. J'ai aussi corrigé un côté qui avait été mal fait. Je fais tous les chevauchements du treillis de au moins 10 cm sont. Si ça sèche vite, on peut vaporiser un peu d'eau.
Je fais le marquage au crayon. Le matériau se coupe difficilement avec un cutter, mais c'est parce qu'il est encore frais. Une fois qu'il aura pris de la solidité, ce sera encore plus difficile. On peut aussi couper avec une scie à métaux dont on ne se soucie pas, mais elle effiloche la fibre de verre sur les bords du matériau encore frais. C'est pourquoi, même si c'est difficile, je coupe avec un couteau. Quand les deux côtés sont renforcés, la solidité de l'objet augmente fortement. Comme il s'agit d'un composite de type sandwich, cela veut dire que je suis un compositeur. Maintenant, je sais comment et avec quoi je vais le faire. Le perron arrière de notre maison principale, qui s'est effondré depuis longtemps. En été, j'ai sorti la chaise longue pour bronzer. Les années précédentes, on ne l'a même pas sorti. Peut-être qu'au moins cette année, on pourra enfin l'utiliser comme il se doit. Mais il semble que ce soit justement lui qui ait provoqué la dégradation du temps. Mais pour que le composteur gagne bien en solidité, un temps humide, c'est exactement ce qu'il faut. Au départ, je voulais utiliser un bois capricieux pour fabriquer et encadrer le couvercle. Mais ce bois ne durera certainement pas 50 ans alors que c'est la durée de vie minimale annoncée pour le Pénoplex. Ainsi, pour clore ce sujet, j'utiliserai un vieux tuyau d'égout de 50 mm, déjà testé. D'ailleurs, cette saison de construction, son prix a même sensiblement baissé chez nous. C'est très rare. Pour une coupe droite, je mets du ruban de masquage sur la scie. Comme d'habitude, le voisin est choqué par mes innovations. Un tel encadrement de l'ouverture sert fidèlement depuis 1 an dans notre douche extérieure, donc il ira aussi au composteur. Après cette modification, le couvercle découpé ne tombe plus et s'ajuste parfaitement. Le matériau de ces tuyaux est très solide et flexible, donc les charnières d'eau faites avec devraient aussi bien fonctionner. Je les fixe avec des vis autoforeuses munies de rondelles plates. J'ai fabriqué une poignée pratique et un support à partir de chutes et de restes. Ce n'est qu'un début. Une base solide vient d'être posée pour la vraie créativité. Ainsi, en prévoyant le travail d'un artiste ou d'un sculpteur, je n'économise pas sur le ruban de masquage. Ensuite, il m'a fallu un peu de colle à carrelage. Il m'en restait après avoir créé une étanchéité fiable pour le balcon ouvert de notre maison principale. Comme d'habitude, j'ai réglé le problème avec du Pénoplex. 2 ans plus tard, tout fonctionne. Le sac ouvert depuis longtemps doit être utilisé. Je le ravive avec un mélange isolant. Ensuite, c'est de l'improvisation totale. J'ai essayé d'utiliser un rouleau à texture, mais le résultat ne m'a pas plu. J'ai utilisé un pulvérisateur et une spatule. Bien que tous les matériaux que j'utilise disposent de tous les certificats de sécurité, je rencontre souvent de la méfiance à leur égard dans les commentaires. La peur de la nouveauté et de l'inconnu est une réaction normale de notre mémoire génétique. Combien de décennies a-t-il fallu à l'humanité pour cesser d'avoir peur? Par exemple du film en polyéthylène. Dans le langage courant, on l'a appelé « fan », un mot issu de la déformation de cellophane, qui était un prédécesseur plus ancien du polyéthylène. Aujourd'hui, plus personne ne se demande, en couvrant son potager de concombres avec un film en polyéthylène, que c'est un matériau entièrement synthétique. Nous attendons quelques heures et je continue. Je consulte Internet pour comprendre à quoi doit ressembler un revêtement en pierre naturelle. Je fais un léger marquage avec un cutter. J'utilise ensuite un outil essentiel.
Le compost ainsi produit serait plus avantageux que l'engrais de bouse de vache, car il conserve toute son énergie. La vache dépense beaucoup d'énergie pour produire du lait, maintenir sa température, se déplacer et accomplir d'autres fonctions vitales en mangeant de l'herbe. Les bousses de Sanctus ne sont que des restes de luxe, une chose très importante pour la formation des joints. On a passé du temps à le fabriquer une fois, et maintenant c'est tout. Un outil fiable vous servira fidèlement pendant longtemps. J'attends le séchage complet, puis j'affine la pierre avec une spatule et une brosse métallique. Je précise que c'est de l'improvisation. Soyez indulgents. Cet endroit est incertain. La créativité intuitive peut révéler des images issues du subconscient. La moitié gauche, la moitié droite, une bande au milieu. C'est probablement inspiré par la situation dans le monde. J'ai acheté les colorants et de la peinture pour façade les moins chers. Parfois des souvenirs de la vie bourgeoise reviennent. J'ai eu l'occasion d'y goûter pendant une courte période, lorsque j'étais un petit commerçant. C'est probablement comme essayer une drogue interdite une fois. Tu sais que c'est mauvais et que ça peut t'entraîner, mais tu veux recommencer. À mon avis, c'est comme le travail de fonctionnaire. Moi aussi, j'ai eu envie de sortir nos vieux meubles de jardin sur la pelouse, d'ouvrir une bouteille de champagne sans alcool et, en grignotant les premières fraises du potager surélevé et chaud, d'observer le travail des autres. Heureusement, à ce moment, ma femme a voulu reprendre mon idée de peindre le composteur. Mais très vite, j'essaie de chasser de moi ces pensées nuisibles qui sapent la discipline du travail. Seule la patience et le travail viennent à bout de tout. La peinture de notre composteur ressemblait déjà à un coffre de maternelle, mais il était impossible d'arrêter ma femme. Elle mélangeait quelque chose avec autre chose, elle éclaircissait certaines couleurs. Pendant ce temps, j'avais déjà rapporté du magasin un vernis antiseptique teinté couleur noyée pour le bois et la pierre. Pour les matériaux, il a fallu un peu plus de 6 plaques de Pénoplex, 10 mètres de fibres de verre, un sac et demi de colle isolante, moins d'un sac de colle à carrelage, un tiers de cartouches de mousse-colle pour 8 mètres de tuyaux et très peu de peinture et vernis. Je considère que c'est de la frime. Ne jugez pas trop durement, voici le résultat. Le voisin était fermement convaincu que nous avions fabriqué quelque chose pour l'exposition des réalisations de l'économie nationale, pour le VDNKH, en abrégé. Ceci est l'une des options d'apparence entièrement improvisées. Si on peint simplement, ça ira aussi. Ou même si on ne peint pas du tout, ça ira aussi. J'ai vraiment de grands projets pour ce composteur. En plus de son usage principal, je veux l'utiliser comme réacteur chimique compact pour obtenir du méthane gratuit. D'énormes larves de coléoptères rhinocéros, espèces protégées, ont transformé le bois broyé par le broyeur. Je vais tenter d'y lancer des processus encore plus proches de ceux de l'organisme d'une vache. Et alors la question du chauffage gratuit pour mon projet Maison à 1000 $ sera peut-être résolue. J'espère que nous le saurons bientôt. Alors, mettez un gros pouce en l'air pour ce travail acharné. Abonnez-vous à la chaîne Chansons de Yasha Kossiak et à mes pages Zen et TikTok via les liens sous la vidéo. Activez la cloche pour rester informé. Que la paix règne partout. Merci.